À travers ces petites vidéos, j'ai envie de vous faire découvrir des belles montées dans notre beau Valais. Et je voulais pour cela débuter plein cœur du village d'Orsières, au pied de son magnifique clocher. Un clocher qui a 800 ans. Magnifique clocher. Salut, c'est Casimir Gabidou de Valais Cyclisme. On va partir aujourd'hui depuis le cœur du centre d'Orsières pour monter jusqu'à Champélac. Alors je vous emmène avec moi. Quoi de mieux pour débuter cette belle randonnée en passant par la petite ruelle de la commune. Nos vieux ponts en pierre comme le pont du Châtelard. Et un petit détour par la gare où on a pu voir ce magnifique train qui peut être justement aussi l'occasion d'emprunter si on veut débuter notre randonnée directement depuis Orsières. On peut venir ici en train. J'habite Orsières, donc c'est mes terrains d'entraînement et ça me paraissait tout naturel de débuter par cette belle montée, pas trop compliquée, pas très difficile. 8 km de montée depuis le village de Son-la-Pro. Voilà, nous allons débuter la véritable montée avec deux belles fontaines si vous voulez remplir vos gourdes avec de l'eau bien fraîche. Une pente moyenne de 6%, donc relativement roulant si on arrive à imprimer un petit peu de rythme. Il y a également quelques passages un petit peu plus durs, de 3 passages à 10% et tout petit passage dans le final à 13%. Vous verrez, ces sections un petit peu plus raides sont souvent très courtes, ce qui nous mène jusqu'à Champé quand même très régulier. Salut! Son-la-Pro, on a évidemment aussi le départ pour le Val Ferret, avec au sommet la deuxième station, toujours dans notre commune d'Orsières, la station de la Foulie. Alors vous pouvez voir justement dans mon dos là-bas le fond du Val Ferret. Je vais vous montrer plusieurs fois des images de ce Val Ferret car c'est les beaux points de vue qu'on a dans cette montée de Champé. Plusieurs fois on a des jolis points de vue sur cette vallée assez particulière et c'est assez beau de les voir depuis ici. La station de Champélac a deux montées, avec une montée aussi très connue depuis Beauvernier-les-Valettes, une montée qui a été empruntée notamment par le Tour de Romandie, et une montée depuis ce côté d'Orsières. Ça a l'avantage d'avoir pas trop de circulation, car la majorité des voitures qui arrivent depuis la plaine montent directement depuis les Valettes. Ce qui fait que depuis ce côté, on est relativement abrité. C'est assez calme. Il faut bien sûr choisir ces moments. Dans la journée tranquille, on aura beaucoup moins de circulation. Éviter les heures de pointe. Il y a du monde qui travaille quand même en haut. Il y a des chantiers. Ce qui fait que le matin, entre 17 et 18 heures, on a un petit peu des véhicules de chantier, des camionnettes qui circulent. Juste éviter ces moments-là. On sort de notre premier grand lacet. Il faut savoir que pour monter, on a 1, 2, 3, 4, 5 vraiment grands lacets, après quelques petits virelais au milieu. Et on vient de sortir de notre premier grand lacet qui est assez plat, qui fait partie de ces lacets où on peut se reposer un petit peu, faire tourner les jambes.
Dans cette première grande traversée, on va arriver au petit village de Pras-sur-Nî, un village bien dynamique avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Et avant d'arriver à ce village, il y aura une sorte de petit replat d'une centaine de mètres, un replat qui va être pas complètement plat, mais qui va quand même nous aider à récupérer un peu si on monte vite ou à relancer. Ce qui est assez sympa dans cette traversée-ci, c'est que on commence à voir qu'on s'élève depuis le village d'Orsières, qu'on voit de mieux en mieux. On voit que on commence à faire un petit peu de dénivelé. En parlant de dénivelé, j'ai oublié de vous parler de l'altitude. Donc on part d'Orsières à 900 mètres tout rond. À 900 mètres et donc le col de Champé 1497 mètres. Donc une montée tout juste de 600 mètres. À l'entrée du village du Biolay avec à nouveau belle vue sur la pierre à boire. Aujourd'hui je vais surtout vous montrer la montée de Champé, mais c'est une randonnée assez courte de 10 km, 20 km avec la descente, et ça peut être vraiment le départ de plusieurs boucles. Je vous parlais justement du Catogne. Un petit tour assez connu, c'est de faire le tour du Catogne. Ça fait déjà une petite randonnée de 35 km. Un beau petit tour qu'on peut faire bien sûr dans les deux sens. Au village de Chéléreuse, on arrive à notre troisième grand lacet, où ici il vaut presque la peine de s'arrêter avec de nouveau un beau point de vue sur notre pierre à voir. Et tout d'un coup, si on tourne le dos, on va voir poindre le sommet du Vélan, qui est aussi une belle montagne de notre fond de vallée. Vélan qui est à 3900 mètres. Et depuis là, tout d'un coup, un magnifique point de vue. Ce grand contour, un petit peu plat comme je vous l'ai dit, ça sonne environ la moitié de notre montée au niveau des kilomètres et de la difficulté. Allez. Cette traversée ici, c'est vraiment ma traversée préférée, où il faut vraiment lever la tête, ne pas trop regarder la route, un petit peu quand même pour la sécurité, et vraiment tourner la tête à gauche avec justement le Grand Combin, le sommet du Vélan, la vallée qui monte au Grand Saint-Bernard, et après quelques tout petits lacets ici, on va redécouvrir le Val Ferret. J'apprécie beaucoup la sortie de ce lacet, car justement c'est là que le paysage s'ouvre. Le paysage s'ouvre sur le Val Ferret. On va même se permettre tout petit écart pour vous montrer ça. Et voilà, belle vallée du Val Ferret. Voilà, on voit juste pas en fond de vallée le Grand Col Ferret.
traversée qui est un petit peu plus bouchée à cause des arbres justement. Une traversée assez roulante avec un pourcentage entre 6 et 8%. Des petits passages à 5%, donc vraiment très roulant. La traversée, c'est la plus courte de toutes les traversées de cette montée. Donc on arrive très rapidement au lacet suivant. Voilà, dans cette traversée, on longe plusieurs fois comme ça des rochers, ce qui fait que en plein été, il fait vraiment bien chaud d'être ici. On tourne la tête à gauche, à nouveau le grand combat qui se dévoile à nous. Quand on arrive au bout de cette traversée, et ben on voit cette petite cabane au bord de la route. Cette petite cabane nous fait dire que on arrive, on y est presque. Mais avant d'arriver, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le petit bout le plus dur, le petit raidillon. Voilà, on peut apercevoir déjà les premiers bâtiments avec vue sur le lac, donc on ne le voit pas encore, mais on sait qu'on y est presque. Quand on a le panneau bienvenue à Champélac, alors on sait qu'il reste même pas 100 mètres, un peu plus dur, et après un final un poil plus roulant. Enfin, quand je vous dis final, c'est vraiment pour l'arrivée au lac. Il nous reste après encore à peu près 800 mètres pour aller au sommet du col. Vaut la peine de visiter, peut-être pas en passant en vélo, mais nous avons un fort d'artillerie qui est maintenant désaffecté, qui avait été construit pendant la guerre entre 1940 et 1945, comme dans beaucoup d'autres endroits en Valais. Ce fort, avec l'entrée ici au fond, a la particularité d'être visité. Donc des visites guidées sont organisées.
Et nous voici déjà arrivés au col. Il est juste là, le départ de la descente sur les Valettes. Tout juste 11 km depuis le centre d'Orsières. 22 km l'aller-retour, une jolie petite balade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me réjouis de la suite. Abonnez-vous si vous voulez être informé des prochaines montées. Si vous avez une petite idée d'une montée que vous aimez bien en Valais, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!